Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour tester la démo de Live Alive, un jeu que j'attends mais impatiemment quoi. En fait c'est un RPG qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo, enfin du moins sur Super Famicom puisqu'il n'est sorti que au Japon. Et là eh bien, nous avons la chance d'avoir une nouvelle édition dans des graphismes 2D HD qui sortira donc le 22 juillet. Et eh bien pour le coup il emprunte le moteur de Triangle Strategy ou encore de Octopath Traveler, donc que du bon. Voilà, c'est un jeu moi vraiment, ouais, il a l'air vraiment complètement dingue. On va donc avoir la possibilité de jouer avec 7 personnages différents. Et on va comme ça à travers les niveaux, à travers les âges du temps, hein. On va passer donc de la préhistoire au monde futur, voilà, vraiment toute une palette de niveaux différents. Et bien sûr entre ces personnages eh bien, il y a un lien qu'il nous faudra découvrir. Voilà, donc c'est parti, on va tester ça. Alors déjà bien sûr Square Enix, on reconnaît tout de suite la patte, hein, les bruitages, la musique déjà excellente. Alors ça c'est super, on a la langue audio japonaise, donc ça c'est génial. Allez, on va laisser comme ça, c'est parti, nouvelle partie. Alors, cette démo comprend des extraits des 3 chapitres suivants: la Chine impériale, fin du Japon d'Edo, le futur lointain. Vous pouvez sauvegarder votre progression dans chaque chapitre et la transférer vers la version complète. Ah, ça c'est bien ça. Alors, voyons voir les différents mondes. Le Far West, le futur proche, le futur lointain, fin du Japon d'Edo, la Chine impériale, le présent, la préhistoire. Super, ah ouais, on a vraiment tous les styles. Donc du coup pour l'instant ce chapitre n'est pas disponible dans la démo, celui-ci non plus. On a donc le futur lointain qui est dispo. Allez tiens, on va commencer par la fin du Japon d'Edo. Alors c'est une époque de conflit et de bains de sang qui menace de consumer une nation entière. Parmi les hommes projetés par les feux du chaos, un shinobi se voit confier une mission de la plus haute importance. Il lui faut s'aventurer dans un château rempli de pièges mortels et d'ennemis méfiants afin de libérer un prisonnier au talent singulier. Mais ce shinobi accomplira-t-il sa tâche avec un cœur miséricordieux ou en massacrant tous ses ennemis? On va découper. Alors, fin du Japon d'Edo, lancer ce chapitre, oui. Bon, déjà, effectivement, la qualité graphique est au rendez-vous. Ça a l'air super beau. En tout cas, je trouve ça vraiment génial d'avoir l'originalité d'avoir fait en fait 7 scénarios différents et à la fois en fait qui se regroupent. Je trouve l'idée vraiment géniale quoi. Bon, déjà c'est clair que les voix VO comme ça en Jap c'est le top.
親方様。一足遅かったか。かくなる上はこの私めが。焦るでない早東目の主が命を落としては我が閻魔人軍はどうなる。主に行かせるくらいならばこの老いぼれが行くわ。Plus a priori ça va un petit peu changer le gameplay entre chaque personnage, donc ça va être vraiment intéressant. Ouais, vraiment c'est un jeu que je surveillais depuis très longtemps. Je suis vraiment ravi de pouvoir le tester là dans cette démo. Hou hou, shite. Il s'appelle, ben on va laisser Obo. Oh, je crois que non, je vais peut-être changer, remarque. Ouais, je vais changer. Il va s'appeler Kenshin. Ah, je suis tellement fan de Kenshin, quoi. Voulez-vous conserver ce nom? Oui. Ce nom ne vous doit pas être étranger, pas mal. C'est le nom du célèbre Batusai. Elle est tapée dans l'ombre depuis le début. Alors, t'as-t-on déjà informé des détails? On va mettre oui, monseigneur. Kenshin a appris une technique ombre parmi les ombres. Ah, si tu viens à être encerclé par l'ennemi, appuie sur Y, elle te sera utile. Ah, grâce à elle, tu pourras te fondre parmi les ombres. Et devenir invisible. Ok. Déjà, il est classe le perso, j'aime bien. Ça annonce vraiment génial. Enfin, déjà le titre de 94, il avait vraiment eu beaucoup d'éloges. Hein. Un jeu qui avait reçu plutôt des 19 sur 20, quoi, donc c'était vraiment une sacrée claque. Donc autant vous dire que vraiment j'attends impatiemment. Hein. Le jeu il a l'air vraiment ouf. Pour le coup c'est cool qu'il arrive enfin chez nous, dans une version en plus magnifiée.
Ah, c'est magnifique, on retrouve bien la patte graphique un peu du moteur Autopath Traveler, Triangle Strategy. C'est tout à fait ça. Magnifique. Alors, le radar dans le coin inférieur droit de l'écran vous indique les zones non explorées et la direction de l'objectif actuel. Ok, donc vers les zones non explorées, vers les zones explorées en bleu et vers l'objectif en orange. Vous pouvez activer ou désactiver le radar. Ok, ouais. Pour quitter le chapitre en cours et lancer une autre... pour quitter le chapitre en cours et en lancer un autre, ouvrez le menu principal, choisissez paramètres puis retournez à la sélection du chapitre. Si vous lancez un chapitre précédemment joué, vous reprendrez la partie depuis votre dernière sauvegarde. Très bien. Ouais, donc c'est vrai, a priori on devrait pouvoir alterner en plus les époques, donc ça c'est plutôt sympa. Alors je ne dois pas oublier que j'ai avec moi un plan du château d'Odé. Kenshin tient à jour un vague croquis du château d'Odé, appuyez sur moins pour consulter cette carte sommaire et vérifier votre position actuelle. Ok. Ah, me soustraire au regard des gardes ou les affronter. Alors du coup on peut effectivement utiliser notre technique. Au cours de son infiltration du château d'Odé, Kenshin peut utiliser la technique ombre parmi les ombres. Maintenez Y pour vous dissimuler, vous et vos alliés, et réapparaissez une fois hors de portée de vos ennemis. Ok, donc ça me permet même de faire disparaître mes alliés. Ah ouais, mais par contre, alors en fait il faut que je me montre, j'imagine. Hop là. Je pensais qu'ils allaient venir vers moi. Un truc m'a chopé. Allez, on va voir. Les phases de combat. Alors, lorsqu'un allié ou un ennemi prépare une action, une jauge de charge apparaît au-dessus de lui. Une fois la jauge remplie, le personnage exécute son action. Alors, en combat, vos alliés disposent des commandes suivantes. Compétences, effectuer une attaque, soigner... Lorsque vous sélectionnez une compétence ou un objet, la zone d'effet s'affiche à l'écran. Vérifiez que vos cibles se trouvent dans la zone. Ok. Lorsque les points de vie d'un allié tombent à 0, il ne peut plus combattre. Vous devez alors lui redonner des points de vie pour le remettre sur pied. Si tous vos alliés sont neutralisés, votre partie prend fin. Oui, ça c'est classique. Si un allié neutralisé subit à nouveau des dégâts, il est exclu du combat. Un personnage exclu ne peut pas être soigné ou revenir au combat d'une autre manière. D'accord. Donc a priori, on n'a pas possibilité de réanimer nos personnages éliminés. Alors, donc là, je suis dans la zone. Si j'utilise éveil des lucioles, utiliser la technique shinobi du feu pour transformer le sol en enfer ardent. Sinon, après, j'ai torche croisée, mais je ne serai pas assez proche. Donc, on va utiliser éveil des lucioles. Oh, ça va être génial, quoi. Les pouvoirs, ils ont l'air géniaux. Ah, cool, il s'est rapproché, je vais pouvoir tenter
Lacération de l'ombre. Trancher un ennemi. Objet obtenu, boulet de riz aux crevettes. Ok. Ok. Vie au T2. Ah ouais, ok. Donc, ah oui, parce qu'il y avait peut-être moyen que je tue personne. Ok. Non, non, moi je tranche. En plus, vu toutes les techniques, ça donne vraiment envie de découper, quoi. D'accord, plusieurs mots de passe. Patate, montagne, rivière. Ah ouais, non, en fait, en plus, c'est trompé, hein, il y avait un imposteur, d'accord. Alors, les mots de passe Ayate m'a indiqué qu'il y en avait 2, rivière et origine, si mes souvenirs sont exacts. Ok. Le clan OD assure ses arrières via un système de mots de passe. Lorsque une garde vous arrête, vous pouvez répondre rivière ou origine et ainsi esquiver le combat. Mais prenez garde, dès que la cloche sonne, le mot de passe change. Oula, un Ronin. Ta mort me couvrira de gloire. Là, premier combat sérieux contre un Ronin. Alors, bah là, de toute façon, pour le début, j'ai pas le choix. Ça va être éveil des Lucioles. Ah ouais, il fait mal lui quand même. Bon, bah je vais lui relancer éveil des Lucioles, mais je suis mal barré là parce que lui il fait très mal. Manqué en plus. Ah ouais, putain, il est bon lui. Ok, donc pas facile à mon avis, il faut plutôt jouer effectivement la carte de la discrétion. Ouais, échec de la mission. Ok, chaud. Donc très important de jouer plutôt l'infiltration a priori. Mais bon, on va voir, hein, parce que mon personnage évidemment là pour l'instant n'est pas hyper puissant. Donc j'imagine qu'on aura largement de quoi combattre. Mais voilà, il faudra peut-être privilégier un petit peu l'infiltration au début. Allez, on va tester maintenant une autre partie de l'histoire. Ah, j'aime beaucoup aussi l'inventaire, c'est vraiment très très lisible, j'aime bien. Équipement. Ouais, c'est propre, ça fait plaisir. Super. Alors, retourner à la sélection des chapitres, oui. Allez, on va changer carrément d'ambiance, on va partir pour le futur lointain. Alors, loin de la Terre, dans le grand vide de l'espace, le vaisseau cargo Cogito Ergo Sum est sur le chemin du retour. À bord de ce petit vaisseau, une nouvelle forme de vie est née. Hélas, alors qu'une série d'incidents met en péril la sécurité et le bien-être de l'équipage du vaisseau, l'unité de soutien autonome récemment construite par l'ingénieur Kato doit collaborer avec ses créateurs pour que tout ne soit pas perdu. C'est ça qui est génial, quoi, c'est qu'on va vraiment voyager à travers tout un tas d'époques différentes.
Excellent. On va se réveiller de notre cryo-sommeil. Ambiance un peu alien. Ok, donc a priori, nous, on va jouer le petit robot. Il est en train de me remettre quelques coups de tournevis, apparemment. Yoshi, 完成だ。あれ、おかしいな。変だな。これでいいはず。Il fallait que je bouge en fait. いいぞいいぞ。僕の声がわかるかい？ Salut mon petit pote, tu m'entends? 僕の名前は K-A-T。 Je m'appelle Kato. おはよう。あ、そうか。まだ名前がなかった。そうだな。丸いから。コロ。Oh, 犬じゃないしな。oh, le nom pourri quoi. それじゃ丸いけど、いっそのこと逆にキューブ。 Cube. Non, décidément, c'est toujours des noms à chier. いい名前が浮かばないな。ま、歩きながら考え。よし、こっちにおいで。Ah ouais, du coup, je me déplace super vite. Oui, oui, oui. よし、こっちにおいで。これからお前をこの船の一員として登録するからね。 Alors, pour commencer, on va t'enregistrer comme membre de l'équipage. 船内を自由に歩けないんだ。 Obligatoire si tu veux circuler dans le vaisseau, très bien. さてと、あ、そうだ。おはよう。 Ah, marrant, on dirait l'ordinateur maman dans Alien. Alors, c'est là qu'arrive notre nom. Alors, comment je vais m'appeler? Tiens, je vais m'appeler... Allez, tiens. Un autre jeu que j'adore. Hop. 2B. En référence à Nier Automata. Exceptionnel. Un jeu vraiment exceptionnel. Allez, hop. これで部屋に出入りできるようになった。自分の名前は忘れちゃダメだよ。
個人の部屋はそれぞれセキュリティ管理を行っているんだけど、入るときはドアの前で名前の入力を求められるからね。部屋の出入りで困ったときはドアの左パネルを調べてごらん。もう一度言おうか。 Non, j'ai compris. じゃあ次だ。今度は自分でついてくるんだ。このフロアのどこかに僕がいるから探してごらん。 Ok, donc il va falloir que je le retrouve à l'étage supérieur. Alors appuyez sur moins pour afficher le plan du Cogito Ergo Sum. Il vous sera utile si vous ne savez pas où aller ou comment vous y rendre. Ok, ouais, donc en fait on a les quartiers du personnel, module médical, ouais, ok. Bon, en tout cas, franchement, pour l'instant, les deux histoires là, je suis vraiment à fond dedans. Ça a l'air vraiment hyper prenant, quoi. Donc notre objectif, on a dit, c'est le petit drapeau orange. Ah oui, bah c'était facile, ouais. さあ、ここだ。これから僕の仲間たちを紹介するよ。このドアの向こうはコールドスリープルームといってね。 Alors derrière cette porte se trouvent les capsules de stase cryogénique. Elles permettent de plonger les humains dans un profond sommeil afin d'économiser les ressources durant les longs voyages spatiaux. Ah c'est ça, on est vraiment en mode Alien ou Prometheus quoi. À toi de jouer, donc il veut que je réveille tout le monde, ok. Allez, on se réveille. Alors lui, c'est qui? L'unité de stase cryogénique émet un bourdonnement paisible. Unité de secours. Ok. Allez, suivant. White Rumble, second capitaine responsable cargaison. Allez, toi aussi, tu vas te réveiller. Alors pour l'instant l'histoire est un peu plus longue à se mettre en place, on est vraiment dans une autre ambiance, hein. On n'a pas de musique, on est vraiment dans l'espace quoi. Rachel Klein, opératrice radio. Et enfin le dernier... Kirkwell, pilote. Il a pas envie de se réveiller. Tu ne devrais pas réveiller notre belle au bois dormant avec un bon coup de latte. Ah bah moi si il faut rendre service, aucun problème, hein, je le défonce. Alors fais voir. Car l'espèce d'abruti, on ne t'a jamais appris à rêver les gens en douceur. Yo, Huey. ちゃんと起きてるか？そいつはカトゥが作ってた例のロボットだ。ん？は？ロボット？あ、カトゥがずっと作ってた。Oui, là on est vraiment dans deux salles, deux ambiances. Hein. Là on est vraiment sur la présentation de différents protagonistes. Hein. Donc c'est un peu plus long. On découvre un peu chaque personnage qui se trouve dans le vaisseau. お目覚めはいかがです？コールドスリープから気分よく目覚めたなんて。Ok, alors donc salle de réunion.
Bon et bien voilà les amis, moi je vais m'arrêter là parce que franchement j'ai pas trop envie de me spoiler, voilà j'ai envie de vraiment découvrir le jeu à sa sortie, mais voilà c'était vraiment pour me donner un petit aperçu et puis par la même occasion vous en donner un à vous aussi. Franchement je suis complètement conquis, hein. Franchement le jeu s'annonce complètement dingue, les histoires ont l'air vraiment prenantes, ouais franchement ça va être cool. Je vous invite à télécharger la démo pour tester la Chine impériale, hein. Il reste aussi la Chine impériale qui a l'air vachement sympa aussi. En tout cas le jeu lui clairement lui dès qu'il sort je le prends, ça c'est sûr et certain. Voilà et donc pour rappel ça sort sur Nintendo Switch et ça sort le 22 juillet. A très bientôt les amis et en attendant portez-vous bien.